suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Et on vient de passer cette nouvelle lune, donc je vais faire quelques cartes également sur ça. Je vais commencer d'abord par purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi. C'est parti. J'espère que ça vous aura fait du bien. Allez, on va commencer cette guidance. Allez, on va regarder ici dans quel état d'esprit est votre autre. C'est parti. Dans quel état d'esprit est votre autre? Bon, au niveau énergétique, hein. Ok. Votre autre peut ici se sentir fatigué, hein. Fatigué ou avoir quelques petits soucis de santé, c'est possible. Ici, ok. Il y a l'estime de soi. Ici, il a peut-être une estime qui... Ah, il a la peur de l'abandon aussi. Ok, ok. Il y a l'abandon là qui, vous voyez, fatigue. Je vous ai dit que je le sentais quand même fatigué. Ok. Il a peur, il a une peur hein, de l'abandon. Il y a quelque chose par rapport à l'abandon ici qui est bien présent. Euh, et on a quelqu'un qui essaie de retrouver l'harmonie dans sa vie, hein. Ici, ça peut être pour vous également, s'il y a une carte qui vous parle. Voyez, on voit qu'il y a besoin de changements concrets hein, dans sa vie, clairement. Parce que vu que vous êtes en lien, c'est possible également que vous ressentiez la même chose. Ok, alors, bon, on a quelqu'un qui est en train de retrouver l'harmonie, qui cherche l'harmonie, qui a envie d'harmonie dans sa vie, à tous les plans. Donc là, on va regarder, hop, dans quel état d'esprit est-il? Bon, il y a cette peur de manquer, hein. Il y a cette peur de manquer peut-être d'argent, etc. Il y a l'envie de partir, mais il y a cette peur de manquer. Donc c'est très... on ne peut pas aller vers quelque chose d'autre sans lâcher déjà ce qu'on a. À un moment, la vie comme ça est faite finalement de choix et pour aller vers quelque chose d'autre, pour partir vers d'autres horizons, il faut aussi renoncer à certaines choses. Et là, on a quelqu'un qui est tiraillé entre les deux. On a quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher ce qu'il a, mais c'est plutôt matériel. Là, moi, ce que je ressens, c'est au niveau matériel. Il n'a pas envie de lâcher au niveau matériel ce qu'il a, ce qu'il possède, c'est bien, c'est... euh, oui, c'est bien ce qu'il a et son argent, peut-être. Euh, et en même temps, on a cette personne qui a envie de tourner le dos à sa vie actuelle pour aller vers quelque chose qui lui fait moins mal. Parce que j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle résiste. Elle est en train de résister là. Il y a vraiment une histoire de ok, je résiste, c'est dur, ça fait mal, ça lui cause du souci, ça lui cause des peines, ça lui cause des problèmes, ça lui cause du mal-être. Donc c'est pour ça que cette personne a envie de se barrer hein, finalement, hein, tout simplement parce que c'est pas en alignement avec ce qu'elle ressent profondément, ce qu'elle veut profondément pour sa vie. Donc j'ai quelqu'un qui résiste, peut-être par ego, peut-être par orgueil, peut-être par quelque chose qui fait que voilà, elle n'a pas envie de lâcher ce qu'elle a. Peut-être qu'elle a mis du temps aussi, de l'investissement, etc. Tout ça, donc elle se dit, ça serait dommage peut-être de lâcher ça, mais en même temps,
ça lui fait mal. Il y a une sorte de résistance donc, par rapport à ça, mais ça lui fait mal. Ça lui fait profondément mal et cette personne a envie de se tourner vers quelque chose d'autre, vers d'aller où ça ne lui fait plus mal, de se tourner vers d'autres réussites. Ah, on l'avait hier, cette carte, la carte de la réussite. Carte de la réussite. Et c'est ouais, c'est quand même ressorti. Bien sûr, cette personne a envie d'arriver à réussir sa vie. Et là, elle le sent bien, elle le voit bien, elle sent qu'elle résiste à quelque chose, mais qui la bouffe finalement. Donc c'est pour ça que cette personne, elle veut s'en aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à elle? Ouais, vous voyez, cette personne ici qui a un pansement finalement, un pansement sur la tête, c'est comme si, oui, encore, on, cette personne encaissait les coups, elle, au sens figuré, elle encaisse les coups, elle résiste. Il y a une forme vraiment de résistance là-dedans. Elle veut pas lâcher, elle résiste, mais elle voit que c'est pas bon. À ça, elle est à ça de lâcher parce que physiquement, mentalement, psychologiquement, c'est trop dur. C'est vraiment trop difficile. Elle résiste, mais elle voit que c'est pas ok pour elle. Pour sa santé mentale, pour sa santé spirituelle, pour sa santé en général. Là, elle voit que ça lui cause des torts, ça lui fait du mal, ça lui cause des torts, et c'est pour ça peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'abandon, parce que là, cette personne veut abandonner, mais résiste encore, parce que c'est comme si elle a l'impression qu'il y avait quelque chose à garder, à saisir, à ne pas donner. Et je vous dis, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'ego là aussi. Hein. Je ne laisserai pas ça à cette personne. Voilà. Il peut y avoir ça. Hein. C'est possible. Hein. J'irai jusqu'au bout. Nani, nana. Vous voyez, ce genre de personne déterminée. Mais en fait, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait plus de mal que de bien. Là, cette personne, elle se fait bien plus de mal que de bien. Donc elle voit que c'est pas le bon chemin, elle comprend que c'est pas le bon chemin parce qu'elle en souffre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Hein, c'est quoi cette phrase qu'on dit? J'ai entendu cette phrase, je la trouve tellement vraie. Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est en train de souffrir, donc elle apprend de ses erreurs. Elle voit que c'est pas le bon chemin, que c'est pas le bon truc, mais elle résiste encore. Mais je vous dis, elle est à ça. Elle est à ça de lâcher parce que c'est trop dur. C'est trop dur de tenir. C'est trop dur, sa vie, là, de tenir en ce moment. C'est trop épuisant. C'est épuisant. Cette personne, elle veut juste, là, dans sa tête, partir loin des problèmes, loin des choses, loin de... Vous voyez? Donc, il y a vraiment une idée que c'est épuisant, éreintant, fatigant. Il y a vraiment ça qui ressort. On va regarder, avant de continuer le tirage sentimental, on va regarder juste un petit peu ce que ça donne au niveau de la nouvelle lune. Ok, qu'est-ce que ça nous apporte cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune? Ok. Et peut-être des blocages mentaux, des blocages... vous vous sentiez peut-être bloqué dans votre vie, il y avait peut-être ça. Et là, il y a cette idée de se sentir beaucoup plus puissant face aux choses. Hein. Beaucoup plus... ouais. Il y a l'idée aussi, c'est marrant, nouvelle lune, l'envie aussi de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être un projet, peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle relation. Ok. Il y a l'idée de se battre, de se protéger ou de peut-être combattre la concurrence, combattre certaines idées, combattre certaines choses. Il y a cette idée d'aller au-delà de ça.
il y a comme si vous pouviez vous préparer, je ne sais pas, psychologiquement, mentalement, à combattre vos peurs, combattre la concurrence, combattre les préjugés, combattre quelque chose. Les avis que les gens peuvent avoir sur vous, sur ce que vous faites, etc. Tout ça. Il y a ça. Il y a ça qui ressort. Mhm. Donc il y a quand même une bonne... ok. Il y a une idée d'association, de couple, qui peut être ici, là. Peut-être que vous cherchez à trouver votre moitié, à conquérir votre moitié. Peut-être que vous cherchez à vous associer avec quelqu'un. Peut-être que vous cherchez quelqu'un qui va vous permettre aussi d'arriver au niveau supérieur. Euh, un coaching, quelqu'un qui va vous coacher, quelqu'un qui va vous dire des vérités, quelqu'un qui va vous permettre, euh, donc même si un lien euh, où vous allez investir dans cette personne pour qu'elle vous permette, avec votre investissement, grâce à votre investissement, d'arriver à un niveau supérieur. C'est quand même super intéressant, vraiment super, super intéressant. Ouais, il y a l'envie. Il y a une envie là. Il y a une envie. Alors, si on parle d'amour, c'est l'envie de, de ressentir des sentiments, d'être amoureux, d'être amoureuse. Il y a cette envie-là là, qui bouillonne en vous. Si on parle de quelque chose par rapport à vous, donc regardez ce qui résonne, par rapport à un projet personnel ou professionnel, il y a cette envie qui bouillonne en vous d'arriver à mettre à bien ce que vous souhaitez grâce aussi à quelqu'un sur lequel vous aurez investi, voilà, parce qu'il vous aura aidé à franchir le cap, à franchir la chose. Hein. Donc ça, on a quand même ça. Est-ce qu'on a autre chose? Si on pouvait vous donner un conseil, ok. Le conseil, c'est vraiment ici, effectivement, tout ce qui va être coaching, tout ce qui va être association, mais avec bien évidemment quelqu'un qui va vous porter plus loin, hein, pas qui va prendre votre énergie ou la faire baisser, mais bien évidemment la faire monter. Tout ce qui va être couple aussi, réunification d'un couple, etc. Tout ça, c'est quelque chose d'hyper positif. Là, c'est comme si vous aviez besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous aider à aller vers peut-être soit la meilleure version de vous-même, soit à accomplir quelque chose, accomplir un projet. Il ne faut pas du tout se dire mon Dieu j'ai besoin de quelqu'un, etc. Tout ça, hein. Sachez que même les plus grands sportifs hein, de ce monde, ils ont un niveau incroyable dans leur sport, dans leur domaine. Ils possèdent tous un coach. Chacun a un coach. Il n'y a pas un grand sportif qui est d'une renommée internationale, mondiale, qui, qui a fait les JO ou quoi qu'est-ce, qui n'a pas un coach. Ces gens-là ont un coach physique, ont un coach mental. C'est vraiment super important. C'est ce qui leur permet de pouvoir performer. Donc là, il y a cette idée-là. Hein. Il y a cette idée que vous avez besoin, pendant un moment, d'avoir ça, qui puisse, tac, vous élever, vous faire vraiment, ouais, monter vers et accomplir, vous aider à accomplir ce que vous souhaitez. Donc c'est peut-être, je sais pas, avoir la super relation dont vous rêvez. C'est peut-être gagner plus d'argent avec votre business. C'est peut-être, je sais pas, prendre le courage de changer d'emploi. C'est peut-être
trouver la maison de vos rêves. Vous voyez, ça peut être dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais là, il y a comme si vous aviez besoin de quelqu'un qui va vous mettre sur le bon chemin, qui va vous aider à atteindre quelque chose, qui va vous aider à vraiment obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Je ne sais pas quel est votre souhait en ce moment, mais il y a ça. Allez, on continue. Au niveau... On va faire 2 cartes pour la nouvelle lune et puis après on reviendra au niveau sentimental. 2 cartes pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a des débats. Il peut y avoir des débats. L'envie aussi de prendre du recul. Du recul, peut-être l'envie de retrouver une sérénité ou juste de se reposer. De faire un week-end à la campagne ou tout simplement chez vous. Il y a cette idée qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui peuvent quoi. Beaucoup de gens qui peuvent finalement, vous savez, comme on dit un peu vulgairement, se la ramener en fait. La ramener. Et en fait, vous n'avez pas envie que les gens la ramènent. Vous n'avez pas envie, vous leur avez rien demandé. Vous n'avez pas envie que ces gens vous disent leur avis. Oui, mais non, moi je pense que, mais en fait, je t'ai rien demandé. Ben voilà, mais c'est un peu ça. Et donc là, vous n'avez pas envie d'avoir l'avis des autres parce que ça les concerne eux et ça vous concerne. Même si ça vous concerne vous, en fait, vous en avez rien à faire. Et du coup, il y a cette idée de ok, franchement, moi j'aimerais être tranquille chez moi, que personne me saoule en fait. Il y a vraiment ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps que les gens la ramènent en ce moment sur tout un tas de sujets. Ça devient vraiment parfois fatigant quoi. Donc vraiment, je vous comprends. Et au niveau sentimental, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune au niveau sentimental? Ok, il y a des choses, on parle de secrets. Soit d'une liaison secrète, soit ici, vous cachez des choses. Vous cachez des choses, peut-être vos intentions, peut-être le fait de vouloir être avec quelqu'un mais qui ne sait pas, peut-être le fait... Il y a des choses, il y a des secrets. Peut-être ce que vous avez sur le cœur. Vous cachez ce que vous avez sur le cœur, vous cachez aux autres le fait que vous êtes épris de quelqu'un. Il y a vraiment il y a cette notion ici de secret qui ressort. Et là, il y a aussi... cette nouvelle lune vous apporte aussi un équilibre, un calme, la paix, la guérison de quelque chose. C'est comme si vous étiez en train d'évoluer, vous étiez en train de saisir des choses, de comprendre des choses. Alors ce processus a été accéléré aussi par rapport à ceux à qui j'ai fait le soin énergétique. Donc là, il y a quelque chose qui s'est accéléré pour vraiment pouvoir... ouais, c'est en fait, on vous dit que là, vous guérissez pour ceux qui sont en train de faire ça par rapport à une rupture, par rapport à un lien qui a cassé, par rapport à quelque chose qui s'est brisé. Ouais. Donc il y a des belles choses quand même. Il y a des belles choses, ça veut dire que émotionnellement, ça va mieux aller. Ça va mieux aller parce que y a ce processus de guérison par rapport à ce lien pour la plupart d'entre vous ici. Hein. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on dit par rapport à votre autre? Ok. Il y a des gens hein, aussi là par rapport à votre autre, c'est rigolo. Retire la même carte. Il y a des gens qui peuvent lui monter le cerveau, ce qui fait que ça peut semer la zizanie hein, dans sa tête. Hein. Ça peut semer la zizanie par rapport à une union. Par rapport ici à votre lien, par rapport à ça. Ok, donc on a clairement des gens qui sont en train de foutre le bazar par rapport à vous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
cette personne, elle veut le bonheur. Hein. Clairement, elle en a marre là. Elle veut le bonheur et elle veut que votre lien soit reconnu. Ok. C'est peut-être pour ça aussi que là, il y a des gens qui se mettent par rapport à ça et qui disent oh, arrête, arrête, nanani, nanana, mais tu te trompes, c'est pas du tout ça, patati patata. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. Cette personne, elle veut l'abondance. Elle veut l'abondance, ça c'est clair et net, avec vous. Et elle veut retrouver ce feu, cette flamme, cette passion, cette chose qui va vraiment... ouais, et c'est marrant parce que regardez, j'ai tiré les mêmes cartes. Cette personne aussi, elle est dans les mêmes énergies que vous. Hein. Elle en a marre des gens qui parlent, elle en a marre des gens qui ramènent leurs fraises, elle en a marre des gens à qui finalement elle leur a pas sonné les cloches. Hein. Qui se permettent de juger, de critiquer, etc. Et elle a comme envie d'être tranquille, d'être loin de ces gens-là, d'être paisible, de s'éloigner de ça. Vous êtes dans la même optique, les amis. Vraiment, là, c'est trop rigolo. C'est trop, 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 trop rigolo. On va voir ce que ça vous dit d'autre. Alors, les énergies par rapport à votre autre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là, bac cadeau. Ok, pour certains, on parle ici d'une différence d'âge avec votre autre. Ici, on vous parle de bac cadeau. La personne a envie de vous offrir quelque chose. Que ce soit... C'est plutôt matériel. On a quelqu'un qui va vouloir vous offrir un cadeau, un présent, quelque chose qui a pas... Ça peut avoir quelque chose... Enfin, ça peut être quelque chose qui a une valeur matérielle, mais ça peut être aussi un cadeau qui a une valeur symbolique. Ici, on parle de adieu la routine. Cette personne, elle a clairement envie de casser la routine avec vous et de se barrer de son quotidien. Là. On a bien vu que son quotidien était bien pesant. Ici, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc ici, bon, on vous dit, voilà, hein, vous connaissez cette personne, elle se rend compte qu'elle connaît déjà son âme sœur. Hein, et que son âme sœur, là, clairement, c'est vous. Hein, parce que là, on a la fusion des sentiments. Fusion des sentiments, c'est quand même une magnifique carte. Ça veut dire que cette personne a envie de fusionner avec vous. Que cette personne a clairement envie que vos deux amours, vos deux âmes se retrouvent. Hein. On a autre chose. Nouvelle rencontre proche. Ah ça tombe. Hein. Bon, ça on l'avait vu qu'une autre personne perturbe la relation. Hein. Ça on a vu, il y a des gens qui sont en train de parler, il y a des gens qui sont en train de la fatiguer. Mais on vous parle ici de nouvelles rencontres proches. Donc la rencontre ici arrive pour vous, hein, clairement. Hein. Là, pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive et je le vois de plus en plus. Ah bah vous voyez, une rencontre comme une rencontre surprise. Une rencontre surprise. Ici, on a vraiment, vous voyez, deux cartes finalement qui vraiment décrit là ce qui va se passer. Surprise, ben ouais. Là, on a quelqu'un qui a envie de vous faire des cadeaux, hein, c'est juste merveilleux. On a quelqu'un qui est du coup d'humeur, comment je pourrais vous dire, d'humeur généreuse, d'humeur festive aussi, qui a envie de fusionner avec vous, qui a envie vraiment de vous apporter ça et qui a envie d'arriver un peu comme ça par surprise. La personne qui a un gros cadeau pour vous et qui sonne à votre porte et qui dit surprise. La personne qui va revenir en message et qui va vous surprendre par sa manière de revenir, de vous aborder et qui va vous dire j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir, viens, je t'emmène là, viens, on va faire un pique-nique, viens, on va faire une balade. Je sais pas, viens, on va découvrir un endroit ensemble. Il y a cette envie
vraiment, et vous avez les mêmes envies, vous avez envie de vous éloigner aussi, vous avez envie de vous éloigner de tout ça, etc. Tout ça, de ce petit quotidien, de ces gens qui parlent, de ces gens qui sont pleins de débats et qui vous mettent une tête comme ça, quoi. Hein. Là, vous avez vraiment envie de vous éloigner tous les deux de ça. Donc, finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous avez besoin des mêmes choses. Vous avez besoin des mêmes choses au même moment. Donc il y a vraiment une connexion très profonde entre vos deux âmes qui ont besoin en ce moment de la même chose. Cette personne, elle a envie de vous surprendre. Elle a envie de vous surprendre de manière positive. Elle a envie de vous surprendre par des actes, des gestes, de l'attention. Il y a vraiment quelque chose ici qui est fort. Elle a envie d'être une merveilleuse surprise aussi pour vous, mais d'être plein de surprises. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable, je ne pensais pas que cette personne pouvait faire ça, je ne pensais pas que elle pouvait revenir comme ça. Et là, j'ai envie de vous dire que tout est permis parce que dans tout ce que vous pouvez vous dire, il n'y a pas de limite. Cette personne, elle serait capable, je ne sais pas, de vous faire une déclaration à la radio, vous savez, ici sur Cannes, des fois on voit des avions avec des banderoles. Elle pourrait, c'est vraiment probable qu'elle pourrait vraiment prendre une banderole et marquer votre nom en écrivant je t'aime et son prénom ensuite. Enfin, vraiment, il peut y avoir des choses comme ça extravagantes qui paraissent complètement dingues et c'est ce que cette personne a envie de faire pour vous. Donc là, franchement, j'attends tellement, vous me direz en un message Instagram, etc., ce qui va se passer parce qu'il y a des choses folles au niveau de la reprise de contact et de ce que la personne peut faire au niveau de sa générosité et de son envie de vous prouver, vous montrer, vous offrir quelque chose. Elle a envie, cette personne, elle a envie d'être surprenante. Elle a envie d'être surprenante pour vous. Elle a envie finalement de revenir d'une manière mais complètement, j'ai envie de dire complètement atypique. Vous voyez, c'était le mot, c'était comme ça. Fallait que les informations descendent, que les informations infusent. Et là, voilà, j'ai le mot. D'une manière atypique. D'une manière où vous allez vous dire, mais personne n'a fait ça pour moi. Personne n'a fait ça pour moi. Personne n'a été comme ça avec moi. Personne. Et du coup, là, vous allez vous dire, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce qui se passe, je comprends pas, pincez-moi, parce qu'il y aura vraiment cette idée de vous dire, non mais franchement, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Comment elle revient, c'est complètement... je sais pas, après, ça peut être des choses, vraiment, ça peut être un mot sur votre voiture. Je sais pas, votre voiture dort dehors, etc. La personne va mettre un mot sur votre voiture et c'est quelque chose qui va vous toucher, c'est quelque chose dont vous ne saurez pas le souvenir ou quelque chose comme ça qui est ça. Enfin, vraiment, il y a quelque chose, cette personne revient de manière surprenante et avec des surprises. Donc, et c'est des bonnes surprises. C'est des bonnes surprises parce que c'est comme si cette personne avait envie j'ai envie de vous dire, de vous en mettre plein les yeux. Il y a cette idée-là, hein, il y a cette idée de vouloir vous en mettre plein les yeux, de vous montrer ce que cette personne est capable de faire. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Et ça peut être des petites choses, mais ça peut être aussi des grosses choses. Donc, ne vous attendez à rien et, et vous allez voir, ça va vraiment vous surprendre. Il y a là pour... Ce tirage n'est pas pour tout le monde. Hein. Je rappelle quand même, si vous voulez savoir s'il est pour vous, on peut regarder ça de suite. Le lien est dans la description de cette vidéo. On regarde ça de suite si ce tirage est pour vous. Parce que je sais que vous êtes très nombreux à le voir. Là, il y a des choses folles qui arrivent pour certains d'entre vous. Et je vous dis, c'est vraiment... ça va être surprenant, ça va être plein finalement d'émotions. Ça va être plein de plein de choses. Enfin, ça va être juste incroyable. Vraiment, ça va être juste incroyable. Et j'ai vraiment hâte de vous avoir au téléphone
pour vous dire la suite, pour vous dire comment ça va se passer, pour vous dire vraiment là pour vous qu'est-ce qui va se passer exactement, parce que là il y a vraiment des choses de dingue qui arrivent. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour tous ceux qui veulent savoir là ce qui va se passer pour vous concrètement, on se retrouve du coup en consultation téléphonique. Le lien est dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous le dis tous les jours, mais je vous assure, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux. À très vite, on se retrouve sur Instagram.